Bismillahirrahmanirrahim, Ramadan 2026 arrive. Et ce ne sera pas un mois ordinaire qui passe inaperçu. Cette année, ton nafs, cette âme oubliée, se rappellera la conversation primordiale qu'elle a eue avec Allah juste après sa création. Les secrets les plus profonds du jeûne se dévoileront un à un. Quand les démons sont enchaînés, les portes de l'enfer fermées, celles du paradis grandes ouvertes, et que des mouvements inhabituels agitent les cieux. Ta âme, en entendant ces mystères derrière la création du jeûne, se rapprochera comme jamais de son Seigneur. Cette série est un appel urgent avant que la mort ne frappe à ta porte. Tu regardes Histoire de foi. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette série Ramadan, like la vidéo pour la soutenir, laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah et partage-la autour de toi pour que d'autres âmes s'éveillent. Si tu es prêt à plonger dans ces vérités qui transforment, on commence maintenant. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. La première conversation oubliée. Quand le nafs a osé dire « Je suis moi ». Imagine un instant avant le temps, avant que le premier atome ne vibre, avant que la lumière ne soit séparée des ténèbres. Allah, glorieux et majestueux, crée le nafs. Pas un corps, pas une enveloppe de chair, mais une essence subtile, une étincelle vivante tirée de son commandement, Kun Fayakun. Et dans cet instant primordial, une voix descend, une voix qui remplit tout l'univers invisible. Qui suis-je? Qui es-tu? Le nafs, encore pur, encore neuf, ne tremble pas. Il ne cherche pas. Il répond avec une assurance qui fait frissonner les cieux. Tu es toi, je suis moi. Ce « je suis moi » n'était pas une simple phrase. C'était une déclaration de guerre. Seyami était le premier mensonge que le nafs S.I. ait raconté à lui-même. Elle, illusion de elle, indépendance. Il venait d'être créé, il venait de naître de la main d'Allah, et pourtant il osait se voir comme séparé, autonome, souverain. Ce Ana, arrogant, ce moi qui se dresse, allait devenir la racine de tous les malheurs de l'humanité. Allah, dans sa sagesse infinie, ne discute pas, il ne débat pas, il agit. Une porte s'ouvre, Jahannam. Pas la Jahannam que nous imaginons avec des flammes visibles, mais une forme de feu primordial. Un feu qui consume l'orgueil avant même qu'il ne prenne forme. Le nafs est projeté dedans. Les flammes l'entourent, le traversent, le déchirent en 1000 morceaux. Chaque morceau hurle, chaque morceau brûle, et pourtant, il reste debout, brisé, carbonisé, mais toujours debout. Et quand la voix revient, identique, calme, éternelle. Qui suis-je? Qui es-tu? Le nafs, à travers ses cendres, murmure encore. Tu es toi, je suis moi. Nouvelle descente. Le feu cette fois est plus intense. Il n'est plus seulement brûlant, il est destructeur au niveau de l'essence même. Il arrache les illusions, une à une. Le nafs sent son moi se dissoudre, se liquéfier, se transformer en fumée noire. Des siècles passent, ou peut-être des instants, car le temps n'existe pas là-bas comme ici. Et pourtant, quand la voix revient, toujours la même. Qui suis-je? Qui es-tu? Le nafs, à bout de souffle, crache encore. Tu es toi, je suis moi. Allah ne se lasse pas, car sa miséricorde précède sa colère. Cette fois, il change de méthode. Plus de feu, plus de chaîne. Il fait quelque chose de plus terrible encore pour un nafs arrogant. Il le fait souffrir de haine intérieure. Il lui retire la satiété. Il lui retire la plénitude. Il le rend affamé. Pas une faim passagère. Une faim qui creuse l'âme, qui vide l'orgueil, qui fait trembler les fondations même de ce moi si solide. Les jours passent. Le nafs n'a plus de force pour crier. Ses ailes d'illusion se replient. Son trône intérieur vacille. Il sent son Ana se ratatiner comme une feuille sèche sous le soleil. La faim le ronge, le plie, le brise sans le consumeur. Et quand enfin la voix revient douce mais implacable, « Qui suis-je? Qui es-tu » Le nafs ne peut plus mentir. Sa voix tremble, cassée, minuscule. « Tu es mon Rab, et moi, je suis ton faible serviteur. » À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le nafs ne disparaît pas. Il n'est pas anéanti. Il est sauvé. Parce qu'il a enfin dit la vérité. Parce qu'il a enfin reconnu la réalité. Il n'est rien sans son Créateur. Et Allah, dans sa miséricorde, le retire de cette épreuve et le place dans un corps, dans ce monde, pour qu'il puisse vivre cette reconnaissance jour après jour.
Mais écoute bien ceci, ô toi qui jeûnes en 2026, ce naf qui a été brisé par la faim dans les cieux, c'est le même qui vit en toi aujourd'hui. Le même qui te murmure parfois. Tu es toi, tu es indépendant, tu mérites tout de suite. Le même qui se révolte quand on lui dit « Attends ». Le même qui gonfle d'orgueil quand il possède, quand il consomme, quand il domine. Et c'est exactement pour cela que Ramadan existe. Allah n'a pas inventé le jeûne pour nous punir. Il l'a inventé pour nous rappeler cette conversation oubliée. Il l'a inventé pour nous remettre dans la même épreuve que ce nafs primordial, mais cette fois avec une chance de rédemption volontaire. Parce que le feu brûle l'orgueil, mais il ne l'humilie pas vraiment. Il le fait taire temporairement. Mais la faim le fait plier les genoux. La faim le fait murmurer « Tu es mon Rab ». La faim le fait redevenir serviteur. Dans les livres de Tasawwuf, on trouve cette phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Le nafs ne incline pas devant le châtiment, mais devant la faiblesse. Et la plus grande faiblesse, c'est la faim. Regarde autour de toi. Regarde en toi. Combien de petits pharaons, combien de petits Nemrod ont grandi sur le trône de ton nafs. Ils se nourrissent de tes désirs immédiats, de tes « je veux maintenant », de tes colères quand on te refuse, de ton arrogance quand tu réussis. Ramadan arrive comme une révolution silencieuse. Il secoue ce trône. Il fait trembler ces petits tyrans intérieurs. Parce que pendant que ton estomac crie famine, ton nafs est forcé de se taire. Et dans ce silence, tu entends à nouveau la question originelle. Qui suis-je? Qui es-tu? Et si tu jeûnes vraiment, pas seulement avec ton ventre mais avec ton cœur, tu pourras répondre, non pas par obligation, mais par amour. Tu es mon Rab, et moi, je suis ton serviteur. C'est le premier secret que Ramadan dévoile en 2026. Le jeûne n'est pas une privation, c'est une restauration. Il restaure la vérité que ton nafs avait oubliée avant même que tu naisses. Alors, pendant ces longues journées de jeûne, quand la soif te brûle la gorge, quand la faim te fait tourner la tête, souviens-toi, ce n'est pas ton corps qui souffre le plus. C'est ton nafs qui est en train d'être remis à sa place. Et chaque seconde de patience est une victoire sur ce Anna arrogant qui a osé défier son créateur. Que ce premier chapitre t'éveille. Que cette faim te ramène à la conversation oubliée. Et que ton cœur, dès maintenant, murmure avec humilité « Anta Rabbi, wa ana abduka ». La vidéo continue. Et les secrets de Ramadan ne font que commencer. Si ce premier chapitre a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de cette série qui va transformer ton Ramadan 2026. Like la vidéo pour montrer ton soutien, laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris simplement « Oh Allah, fais de moi ton vrai serviteur » ou tout ce que ton cœur te dicte. Et partage cette vidéo autour de toi. Une âme qui se réveille peut en réveiller 1000 autres. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 2. Qu'Allah nous guide tous. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 2. Le jour où Allah a fermé les portes de l'enfer et ouvert celles du paradis pour toi, Ramadan 2026. La première nuit. Le croissant de lune apparaît à peine, fragile, presque timide, et pourtant les cieux tremblent déjà. Pas d'un tremblement de peur, mais d'une excitation divine. Parce que ce soir-là, Allah Azzawajal donne 3 ordres qui font frémir les anges eux-mêmes. Le premier ordre va à Ridwan, le gardien du paradis. Cet ange dont le visage rayonne de lumière éternelle, celui qui n'a jamais désobéi, jamais hésité. Allah l'appelle Ridwan. Et Ridwan répond instantanément, la voix tremblante de joie. Labbaik, ya Rabbi, me voici à ton service. Allah lui dit, prépare le paradis, décore-le, embaume-le des parfums les plus purs, ouvre grandes ses portes et garde-les ouvertes jusqu'à la fin du mois pour les jeûneurs de la Oumma de Muhammad. Ridwan ne perd pas une seconde. Il rassemble une armée d'anges aux ailes irisées, aux mains délicates comme des pétales. Il déroule des tapis de soie plus doux que le rêve. Il plante des arbres dont les fruits pendent déjà, lourds de promesses. Ils allument des lumières qui ne sont pas du feu, mais de la lumière créée directement par la parole d'Allah. Chaque porte du paradis est polie jusqu'à refléter le visage de celui qui s'approchera. Et Ridwan murmure à ses compagnons. Ce mois est différent. Ce ne sont pas des âmes ordinaires qui viennent, ce sont des jeûneurs. Ceux qui ont accepté de mourir de faim pour leur Rab. Préparez le meilleur pour eux. Le deuxième ordre descend jusqu'aux profondeurs. Allah appelle Malik,
le gardien de Jahannam. Malik, cet ange au visage noirci par les fumées éternelles, a la voix rauque comme le grondement d'un volcan. Il répond « Labaïk, ya Rabbi, je suis prêt. » Allah lui ordonne « Ferme les portes de l'enfer, verrouille-les, et garde-les fermées jusqu'à la fin de Ramadan pour les jeûneurs de la Ummah de Muhammad. Pas un seul d'entre eux ne doit entrer ce mois-ci. » Malik incline la tête. Il sait ce que cela signifie. Il descend avec ses gardiens aux yeux de braise. Les chaînes géantes grincent, les portes massives se referment avec un bruit sourd qui résonne jusqu'aux confins de l'univers. Les flammes, pour la première fois, reculent, les cris se taisent. Jahannam devient silencieuse. Malik se poste devant les portes closes et dit à ses serviteurs « Surveillez bien, ce mois appartient à la miséricorde. Pas un pécheur repentant ne passera, pas un jeûneur ne sera touché. » Et le troisième ordre, il est donné à Jibril, l'ange le plus proche, celui qui a porté la révélation, celui dont les ailes couvrent l'horizon. Allah dit « Jibril, descends sur terre, enchaîne les shayatines rebelles, empêche-les de murmurer dans les cœurs des jeûneurs. Protège leurs iftars, leurs prières, leurs nuits. » Jibril descend comme un ouragan de lumière. Avec une armée d'anges, il attrape les démons les plus arrogants, ceux qui rôdent près des mosquées, près des tables d'iftar, près des cœurs fatigués. Il les lie avec des chaînes invisibles mais incassables. Il les jette dans des prisons de feu froid, et pendant tout le mois, les shayatans hurlent en silence, impuissants. Pour la première fois depuis leur création, ils sont vraiment neutralisés. Le terrain est libre. Le combat est inégal. D'un côté, un naf s'affaiblit par la faim. De l'autre, un cœur qui peut enfin respirer sans interférence. Et pendant ce temps, sur Terre, toi, le jeûneur de 2026, tu te lèves pour le souhour. Tu manges un peu, tu bois un peu, et tu ne sais même pas que les cieux bougent pour toi. Tu ne sais pas que Ridwan t'attend avec un sourire que tu n'as jamais vu. Tu ne sais pas que Malik a fermé les portes derrière toi pour que tu n'y tombes pas. Tu ne sais pas que Jibril a ligoté tes pires ennemis intérieurs. Mais Allah le sait. Et c'est pour cela qu'il dit dans un hadith Qudsi, rapporté par Bukhari et Muslim, « Le jeûne est pour moi, et moi seul, je le récompense. » Parce que quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas seulement pour toi. Tu participes à un mouvement cosmique. Tu fais partie d'une armée invisible que les anges envient. Chaque gorgée d'eau que tu refuses, chaque bouchée que tu repousses, chaque seconde de patience fait vibrer les 7 cieux. Ridwan accélère la décoration, Malik resserre les chaînes, Jibril renforce les liens. Et au-dessus de tout cela, Allah regarde et dit chaque jour, à chaque instant, « Ô mes serviteurs qui jeûnent, patience, je suis avec vous. Bientôt, je vous ouvrirai mes portes. Bientôt, je vous verserai ma miséricorde comme une pluie qui ne s'arrête jamais. Mais écoute bien ceci. Ces portes du paradis que Ridwan ouvre pour toi, elles ne s'ouvrent pas seulement à la mort. Elles s'entr'ouvrent dès ce Ramadan. Chaque tarawish, chaque dua à l'iftar, chaque lecture de Coran dans la nuit, c'est une porte qui s'entrebâille. Tu sens parfois une fraîcheur dans ton cœur? C'est une brise du paradis. Tu sens parfois tes larmes couler sans raison? C'est Ridwan qui t'envoie un parfum pour te dire « Continue, tu es sur le bon chemin. » Et les portes de l'enfer fermées. Cela signifie que ce mois-ci, tes péchés les plus lourds peuvent être effacés sans que le feu les réclame. Chaque « Astaghfirullah » que tu prononces a plus de poids. Chaque repentir est accepté plus vite. Parce que Malik a reçu l'ordre, pas eux, pas ce mois, pas... Alors, quand la faim te frappe dur, quand la tentation murmure, personne ne voit, souviens-toi, Jibril voit, Ridwan voit, Malik voit, mais surtout, Allah voit. Et il a donné ses ordres pour toi. Ce chapitre n'est pas une histoire ancienne. C'est ce qui se passe maintenant, en 2026, pendant que tu lis ces lignes. Les anges travaillent pour toi. Les portes bougent pour toi. Les démons sont enchaînés pour toi. Ne laisse pas ce mois passer comme les autres. Ne le laisse pas être juste un mois sans manger. Fais-en le mois où tu as répondu à l'appel divin. Le mois où tu as laissé Ridwan t'accueillir, Malik te protéger, Jibril te défendre. Parce que quand les portes se refermeront à la fin de Ramadan, ceux qui auront jeûné avec le cœur ne seront plus les mêmes. Ils porteront une marque invisible, celle des invités du paradis. Ô toi qui m'écoutes, laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Laisse-la te secouer, et quand tu rompras ton jeûne ce soir, lève les mains et dis « Ô Allah,
fais de moi l'un de ceux pour qui tu as ouvert les portes et fermé l'enfer. La série continue, et les secrets deviennent encore plus profonds. Si ce deuxième chapitre a remué quelque chose en toi, abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne rater aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui change tout. Like cette vidéo pour la faire monter, laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Oh Allah, accepte mon jeûne et ouvre-moi tes portes » ou ce que ton cœur te souffle, et partage cette vidéo sans attendre. Une âme éveillée peut sauver une autre. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 3. Qu'Allah nous fasse tous partie de ceux qui l'invitent. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 3. La nuit où Allah a appelé Ridwan, Malik et Jibril, et toi, tu étais dans leur prière. Ramadan 2026. La première nuit est déjà passée, mais les échos des ordres divins résonnent encore dans les 7 cieux. Ce que peu de gens savent, c'est que ces ordres ne sont pas donnés une seule fois. Chaque nuit, chaque jour, Allah renouvelle ses appels. Et chaque appel est une vague de miséricorde qui descend directement sur les jeûneurs. Imagine la scène, au-dessus de toi, invisible mais réelle. Allah Azzawajal, dans sa majesté qui n'a pas besoin de lieu ni de temps, regarde ses serviteurs affamés et assoiffés. Et il appelle à nouveau. Ridwan est le premier à entendre son nom. Il se tient déjà aux portes du paradis, les mains tremblantes d'impatience. Ridwan, dit la voix divine, continue à décorer. Ajoute des palais de perles pour ceux qui jeûnent avec sincérité. Prépare des fleuves de lait et de miel qui coulent plus abondamment pour les cœurs qui patientent. Et n'oublie pas, chaque larme versée par un jeûneur à cause de la faim, transforme-la en un jardin supplémentaire. Ridwan pleure de joie. Il court, il ordonne aux anges de planter des arbres dont les feuilles murmurent le nom de Muhammad. Il dit à ses compagnons, « Regardez-les en bas. Ils souffrent pour lui. » Nous devons leur préparer un accueil qui dépasse leur imagination. Puis Allah appelle Malik. L'ange de l'enfer dont la voix fait trembler les montagnes répond « Labbaik, ya Rabbi ». Allah lui dit « Renforce les verrous. Ajoute des chaînes supplémentaires autour des portes. Et si un jeûneur commet une faute ce mois-ci, mais qu'il se repent avant le lever du soleil, efface-la avant qu'elle n'atteigne tes registres. Ce mois n'est pas pour punir Malik, c'est pour sauver. » Malik incline son front jusqu'au sol. Pour la première fois depuis des millénaires, il sent une douceur dans son devoir. Il renforce les portes, il éteint les flammes les plus agressives et il murmure « Ô jeûneurs, tant que vous respirez, l'enfer ne vous touchera pas. » Et enfin, Jibril descend encore. Chaque nuit, il redescend. Allah lui dit « Jibril, surveille-les de près. Les shayatines essaient de se libérer. Renforce les chaînes. Et quand un croyant lève les mains à l'iftar, porte sa dua directement à moi sans qu'aucun voile ne l'arrête. Jibril, avec ses 600 ailes, enveloppe les mosquées, les maisons, les cœurs solitaires. Il attache les démons qui tentent de murmurer « Romps ton jeûne, personne ne sait ». Il les jette plus loin. Et il prie pour toi. Oui, toi qui lis ces lignes en ce moment. Il prie « Ô Allah, fortifie ce serviteur, fais-lui goûter la douceur de l'obéissance. » Mais ce n'est pas tout. Chaque jour, à chaque heure, Allah a des anges spéciaux dans chaque ciel. Leurs ailes s'étendent d'est en ouest, ornées de perles, de corail, de joyaux qui n'existent pas sur terre. Et ils crient d'une voix qui traverse les nuages « Ya man yutubu, yatubu alayhi » Celui qui se repent, Allah accepte son repentir. « Ya man yad'u, yustajabu lahu » Celui qui invoque, sa dua est exaucée. « Ya man mazlumun yunsuru » Celui qui est opprimé, Allah le secourt. « Ya man yastaghfiru, yughfaru lahu » Celui qui demande pardon, Allah pardonne ses péchés. « Ya man yatamanna, yutama yatamanna » Celui qui a un souhait, Allah le lui accorde. Et pendant qu'il crie, Allah lui-même appelle, d'une voix que seuls les cœurs purs entendent. Ô mes serviteurs mâles et femelles qui me rappelez. Bonne nouvelle pour vous, patience. Continuez votre adoration. Bientôt je dissiperai vos difficultés. Bientôt vous goûterez à ma miséricorde immense. Ces appels ne s'arrêtent jamais pendant Ramadan. Jour et nuit, ils pleuvent comme une averse ininterrompue. Et Laylat al-Qadr, cette nuit vaut mieux que 1000 mois. Jibril descend avec une armée d'anges si nombreuse que le ciel semble se couvrir d'étoiles vivantes. Ils entourent chaque mosquée, chaque maison où un croyant prie. Ils prient pour toi.
Il demande pardon pour tes péchés passés. Il porte tes duas jusqu'au trône. Et Allah répond, j'ai pardonné, j'ai exaucé, j'ai élevé. Mais toi, le jeûneur, tu ne vois rien de tout cela. Tu vois seulement ton assiette vide, ton verre d'eau intouché, ta gorge sèche. Tu sens seulement la fatigue, la faiblesse, parfois l'irritation. Et pourtant, c'est précisément dans cette faiblesse que tout se joue. Parce que quand tu es faible, Allah est fort pour toi. Quand tu as faim, Ridwan prépare ton banquet. Quand tu résistes à la tentation, Malik ferme une porte de l'enfer derrière toi. Quand tu pries malgré la lassitude, Jibril porte ta prière comme un trésor. Écoute cette vérité qui brûle. Allah n'a pas besoin de ton jeûne, c'est toi qui as besoin de lui. Il t'affame pour te remplir de lui. Il te prive pour te donner plus que ce que tu imaginais. Il ferme l'enfer pour que tu n'y entres jamais. Il ouvre le paradis pour que tu y entres vivant, avant même la mort. Alors quand la faim te frappe comme un marteau, ne te plains pas. Lève les yeux et dis, « Oh Allah, si Ridwan prépare pour moi, si Malik me protège, si Jibril prie pour moi, alors je patiente pour toi. » Chaque seconde de ton jeûne est enregistrée par des anges qui envient ta position. Ils disent entre eux, « Regardez ce fils d'Adam. Il refuse ce qui est halal pour obéir à son rab. Nous n'avons jamais été testés ainsi. Ce mois est ton mois. Ces appels sont pour toi. Ces portes ouvertes sont pour toi. Ne les laisse pas se refermer sans que tu y sois entré. Ô toi qui jeûnes en 2026, sache que tu n'es pas seul. Les cieux prient pour toi. Les anges travaillent pour toi. Allah t'appelle par ton nom, même si tu ne l'entends pas encore avec tes oreilles. Mais ton cœur l'entend. Laisse-le répondre. La série avance et les mystères s'épaississent. Si ce 3e chapitre a fait vibrer ton âme, abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour recevoir chaque épisode de ce Ramadan transformateur. Like la vidéo pour la propulser vers plus de cœur. Laisse un commentaire empli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Oh Allah, accepte mes invocations et fais-moi entrer par tes portes ouvertes » ou ce que ton cœur dicte, et partage cette vidéo sans tarder. Une dua partagée peut devenir 1000 duas exaucées. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 4. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui l'appellent et qu'il répond. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 4. Le pont invisible que le jeûne construit entre le riche et le pauvre. Et comment Allah regarde ce pont. Ramadan 2026. Le soleil est haut, la chaleur étouffe, et dans les rues de ta ville, des millions de ventres crient la même faim. Mais écoute bien, cette faim n'est pas la même pour tout le monde. Pour le riche, elle est une épreuve volontaire. Pour le pauvre, elle est souvent une habitude forcée. Et pourtant, pendant ce mois béni, Allah efface la distance entre eux. Il construit un pont invisible, un pont que seul le jeûne peut bâtir. À cet instant précis, le pont commence à se construire. Allah regarde ce pont, et il l'aime. C'est pour cela que la sadaqa en Ramadan a un goût différent. Ce n'est plus une charité distante, c'est un partage entre affamés. Le riche donne non pas par pitié, mais par reconnaissance. J'ai goûté à ta souffrance. Prends ce que j'ai. Le pauvre reçoit non pas avec honte, mais avec dignité. Mon frère a souffert comme moi, il me donne de son cœur. Et Allah, qui voit tout, dit dans un hadith Qudsi, « Le jeûne est pour moi, et moi seul je le récompense. » Pourquoi pour moi seul? Parce que quand tu jeûnes, tu ne le fais pas pour impressionner les gens. Tu ne le fais pas pour montrer ta piété. Tu le fais pour Allah. Et quand le riche et le pauvre jeûnent ensemble, Allah voit une umma unie dans l'obéissance. Il voit des cœurs qui se rapprochent. Il voit des murs qui tombent. Il voit son serviteur riche apprendre l'humilité. Et son serviteur pauvre apprendre la valeur de la fraternité. Pense à Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. La nuit, il portait des sacs de nourriture sur son dos pour les familles pauvres. Il disait « Si une maison reste affamée, Allah me demandera des comptes. » Ce n'était pas de la générosité ordinaire. C'était la conscience d'un homme qui savait que la richesse est une amana, une responsabilité. En Ramadan, cette conscience s'éveille chez des millions de musulmans. Le riche sent le poids de ses richesses.
Le pauvre sent la douceur de la solidarité. Et il y a un secret plus profond encore. Quand le riche jeûne, il réalise que tout ce qu'il possède, sa maison, sa nourriture, son argent, n'est pas vraiment à lui. C'est un dépôt. Et quand il voit le pauvre attendre l'iftar comme lui, il comprend. Nous sommes tous des invités à la table d'Allah. Le pauvre, lui, comprend. Ma patience est une adoration. Mon jeûne forcé devient volontaire quand je le fais pour Allah. Ce pont invisible devient alors un canal de miséricorde. Plus il y a de cœurs connectés par la faim partagée, plus la rahma descend abondamment. Parce que l'unité attire la miséricorde. La division la repousse. En Ramadan, les musulmans deviennent comme un seul corps. Quand une partie souffre, l'autre ne peut rester indifférente. La série continue, et les secrets se font plus intimes, plus brûlants. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 5, le silence du ventre, quand le cœur commence à parler et que le nafs recule. Ramadan 2026. Midi. Le soleil est au zénith, impitoyable. Ton estomac gronde comme un animal en cage. Ta bouche est sèche, ta langue colle au palais, tes tempes battent. Et pourtant, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu attends. Et dans ce silence forcé du ventre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cœur, longtemps étouffé, commence à parler. Habituellement, la vie est bruyante à l'intérieur. Le nafs crie sans cesse « J'ai faim, j'ai soif, je veux ça maintenant, je mérite plus, pourquoi moi? Pourquoi pas moi ?» Il remplit l'espace avec des désirs, des plaintes, des regrets, des projets, des colères. Il est comme un marché bondé où chaque voix veut dominer. Et le cœur? Il reste au fond, timide, presque muet. Il essaie de murmurer le dhikr, de rappeler Allah. Mais le vacarme du nafs le noie. Puis arrive le jeûne. Le ventre se tait, pas à moitié, complètement. Plus de signaux de satiété. Plus de sucre pour calmer l'anxiété. Plus de café pour masquer la fatigue. Le flux s'arrête net. Et quand le ventre se tait, le bruit intérieur diminue. Les cris du nafs s'affaiblissent. Il n'a plus d'énergie pour hurler. Il fatigue, il s'essouffle, il recule. Et là, dans ce vide soudain, le cœur prend la parole. Au début, c'est timide. Un simple « Subhanallah » qui monte plus clair que d'habitude. Une larme qui coule sans raison apparente pendant la récitation du Coran. Une sensation de fraîcheur dans la poitrine quand tu lis « Rabbana atina fid dunya hasanatan ». Ce n'est pas magique, c'est physiologique et spirituel à la fois. Quand le corps est privé, l'âme respire. Quand l'animal en toi est affamé, l'humain en toi s'éveille. Le prophète a dit, le jeûne est un bouclier. Mais ce bouclier ne protège pas seulement contre les péchés extérieurs. Il protège surtout contre le vacarme intérieur. Il coupe les cordes qui relient le nafs à ses jouets, la nourriture, la boisson, le plaisir immédiat. Et une fois ces cordes coupées, le nafs perd son pouvoir. Il devient faible, vulnérable, exposé. Il n'a plus de quoi se nourrir pour grandir. Et c'est exactement là que le miracle se produit. Ton cœur commence à dire des choses qu'il n'osait pas dire avant. Il te montre tes erreurs sans filtre. Il te rappelle ce que tu as oublié, les prières manquées, les paroles blessantes, les occasions perdues de faire le bien. Mais il ne te montre pas ça pour te détruire. Il te montre ça pour te guérir. Parce que quand le ventre est vide, le cœur peut enfin regarder en face ses propres blessures. Tu te surprends à penser « Pourquoi est-ce que je me mets en colère si vite ? Pourquoi est-ce que je juge les autres alors que je suis plein de défauts ? Pourquoi est-ce que je cours après le dunya alors que la mort est si proche ? » Ces questions ne viennent pas de la fatigue, elles viennent du cœur libéré. Le silence du ventre a créé un espace où le ruh peut enfin respirer, où la fitra originelle, cette pureté avec laquelle Allah t'a créé, refait surface. Dans les livres des Awliya, on trouve cette parole profonde. Quand l'estomac est plein, le cœur est aveugle. Quand l'estomac est vide, le cœur voit. Et en Ramadan, le cœur voit loin. Il voit Allah plus clairement. Il voit le prophète comme un modèle vivant. Il voit les frères et sœurs comme des âmes à aimer, pas comme des concurrents. Il voit la mort non comme une fin, mais comme un retour. Et ce silence n'est pas vide.
Il est rempli de Coran qui descend plus profondément, rempli de dua qui monte sans obstacle, rempli de tauba sincère qui efface les couches de rouille accumulées sur le cœur, rempli d'une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui ne dépend ni de la nourriture, ni de l'argent, ni du statut, une paix qui vient directement du rappel d'Allah. Mais attention, ce silence du ventre peut aussi faire peur. À certains, il fait peur, parce que quand le nafs recule, il laisse derrière lui un miroir. Et ce miroir montre la vérité nue. Tes dépendances, tes attachements, tes illusions. Certains fuient ce miroir en se distrayant, en dormant trop, en scrollant sans fin. Mais le vrai jeûneur ne fuit pas. Il regarde, il accepte, il pleure. Et dans ses larmes, il trouve la guérison. Parce que le cœur qui parle enfin dit aussi des choses belles. Il dit « Oh Allah, je t'appartiens ». Il dit « Pardonne-moi, je suis faible, mais je t'aime ». Il dit « Fais de moi ce que tu veux, je suis ton serviteur ». Et ces mots, prononcés dans le silence du ventre, montent jusqu'au trône sans voile. Alors, en ce Ramadan 2026, quand la faim te frappe fort, ne la combats pas. Accueille-la. Laisse-la faire son travail. Laisse-la faire taire le nafs pour que ton cœur puisse chanter. Parce que c'est dans ce silence que tu deviens vraiment humain. Pas un animal qui mange quand il veut, dort quand il veut, désire quand il veut, mais un abd qui attend le commandement de son rab, qui patiente par amour, qui choisit l'obéissance même quand tout son corps crie le contraire. Ce chapitre est un rappel. Le vrai jeûne n'est pas dans l'estomac seul. Il est dans le cœur qui, enfin libéré, se tourne vers Allah et lui dit « Me voici ». Ô toi qui jeûnes, écoute ton cœur aujourd'hui. Laisse-le parler. Laisse-le guérir. Laisse-le aimer. La série avance et les mystères du jeûne se révèlent couche après couche. Si ce 5e chapitre a fait vibrer ton cœur dans ce silence, abonne-toi tout de suite à Histoire de foi pour ne rater aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui transforme de l'intérieur. Like la vidéo pour la faire résonner plus loin. Laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Ô Allah, fais parler mon cœur et tais mon nafs » ou ce que ton âme murmure. Et partage cette vidéo sans attendre. Un cœur éveillé peut réveiller une oumma entière. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 6. Qu'Allah fasse de nos cœurs des lanternes allumées par son dhikr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 6. La vérité qui brûle. Quand le jeûne te montre que rien n'est à toi, même ce qui est halal. Ramadan 2026. L'après-midi s'étire, interminable. Tu es assis, ou peut-être allongé, les yeux fixés sur l'horloge qui semble figée. Devant toi, sur la table de la cuisine, il y a du pain frais, encore tiède, sorti du four. À côté, une carafe d'eau claire, pure, qui appelle la gorge sèche. Tout est halal, tout est permis en temps normal, tout est à portée de main. Et pourtant, ta main reste immobile, tu ne touches à rien. Pourquoi ? Parce qu'une voix plus haute que la tienne a dit « pas maintenant ». Et cette voix, c'est celle d'Allah. Pas celle d'un roi, pas celle d'un patron, pas celle d'un parent. Celle du Créateur de tout ce qui existe. Et dans cet instant précis, une vérité immense, presque terrifiante, s'abat sur toi comme un éclair. Rien, absolument rien, n'est vraiment à toi. Le pain ? Halal. L'eau ? Halal. Ton corps qui a faim ? Créé par lui. Ta soif ? Créée par lui. Même le temps qui passe, même l'air que tu respires en ce moment, même le battement de ton cœur qui te maintient en vie, tout est un dépôt, une amana, un prêt temporaire. Tu ne possèdes rien, tu gères, tu utilises, tu profites, tant que le propriétaire le permet. Et Ramadan est le mois où Allah te le rappelle de la manière la plus directe, la plus brutale, la plus douce à la fois. Il place devant toi ce qui est halal, ce qui est légitime, ce qui est ton droit le plus évident. Et il te dit « Arrête, attends mon ordre ». Pas parce qu'il est cruel, parce qu'il veut te libérer. Libérer de quoi ? De l'illusion la plus dangereuse, croire que tu es le maître, croire que c'est à moi, croire que tes biens, ta santé, tes enfants, ton temps, ton avenir, tout cela t'appartient vraiment. Cette illusion est la racine de l'orgueil, de l'avarice, de l'ingratitude, de la révolte. Et le jeûne la brise comme un marteau brise du verre. Regarde la scène de l'iftar tous les soirs. La table est dressée, les plats fument, les verres brillent, tout est prêt. Et pourtant, personne ne touche à rien avant la dent.
Pourquoi? Parce que même ce qui est halal devient interdit sans la permission divine. Le pain ne change pas de nature. L'eau ne devient pas poison, mais le temps n'est pas encore venu. Et cette attente enseigne une leçon que 1000 sermons ne pourraient pas transmettre. Halal et haram ne sont pas des qualités intrinsèques des choses. Ils sont des jugements d'Allah. Le Créateur décide. Le Créateur donne. Le Créateur reprend. Le Créateur autorise. Le Créateur interdit. Et quand tu retiens ta main d'un verre d'eau halal parce que le soleil n'est pas encore couché, tu vis cette vérité dans ta chair. Je ne suis pas le propriétaire. Je suis le gérant. Je suis l'esclave. Je suis le ABD. Cette leçon est si puissante qu'elle change tout après Ramadan. Celui qui a pu s'empêcher de toucher au halal pendant un mois entier devient capable de s'empêcher de toucher au haram le reste de l'année. Parce que la force n'est pas dans l'objet interdit. Elle est dans l'habitude de l'obéissance. Si tu peux dire non à ce qui est permis par amour pour Allah, alors dire non à ce qui est défendu devient presque naturel. C'est un entraînement divin. Un entraînement que seul le jeûne peut offrir avec une telle intensité. Mais il y a un secret encore plus profond. Quand tu attends l'Adhan, quand tu regardes cette nourriture halal sans y toucher, tu ressens une forme de vide. Un vide qui fait mal. Mais ce vide n'est pas stérile. Il est fertile. Il est l'espace où Allah entre. Parce que tant que tu crois posséder quelque chose, tu remplis ton cœur avec cette possession. Quand tu réalises que tu ne possèdes rien, ton cœur devient vide. Et Allah aime remplir les cœurs vides de lui-même. Le prophète a dit « Les vrais ascètes ne sont pas ceux qui renoncent au monde, mais ceux qui ne s'y attachent pas. » Et en Ramadan, tu apprends à ne pas t'attacher. Tu apprends que même le halal peut devenir une chaîne si tu le revendiques comme tien. Tu apprends à dire « C'est à toi, Ya Rabbi. Donne quand tu veux, retire quand tu veux. Je suis content de ce que tu décides. » Et pense à cette histoire vraie d'un grand alim. On lui annonça que ses bateaux de commerce avaient écoulé. Il posa la main sur son cœur et dit « Alhamdulillah ». Puis, on lui dit « C'était les bateaux des autres, pas les tiens ». Il posa à nouveau la main sur son cœur et dit « Alhamdulillah ». Les deux « Alhamdulillah » semblaient identiques de l'extérieur. Mais à l'intérieur, le premier était une vérification. Est-ce que la perte m'a touché? Est-ce que l'amour du monde a effleuré mon cœur? Le deuxième était une confirmation. Mon cœur est resté attaché à l'au-delà. Le dunya n'est qu'un dépôt. Ramadan t'entraîne à faire cette vérification tous les jours. Chaque fois que la faim te frappe, chaque fois que la soif te torture, tu vérifies. Est-ce que je me révolte? Est-ce que je réclame? Est-ce que je dis « Pourquoi moi ?» Ou est-ce que je dis « C'est ton décret, Ya Rabbi ?» Et petit à petit, tu deviens comme cet alim. Tu poses la main sur ton cœur et tu dis « Alhamdulillah » non pas par habitude, mais par certitude. Parce que tu sais, rien n'est à toi. Tout est à lui. Et quand tout est à lui, tu n'as plus peur de perdre. Tu n'as plus peur de manquer. Tu n'as plus peur de la mort. Parce que ce qui est à lui ne peut jamais vraiment être enlevé, il te le rendra meilleur dans l'au-delà. Alors, en ce Ramadan 2026, quand tu regardes cette nourriture halal sans pouvoir y toucher, ne vois pas seulement une privation. Vois une libération. Vois une leçon. Vois un rappel brûlant. Tu n'es pas le propriétaire. Tu es le serviteur. Et le vrai serviteur ne possède rien. Il reçoit tout. Oh Allah, fais-nous de vrais ibad qui savent que rien n'est à eux et que tout vient de toi. La série avance et les vérités deviennent de plus en plus incisives, de plus en plus libératrices. Si ce 6e chapitre a fait trembler quelque chose en toi, abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui te rend libre. Like la vidéo pour la faire rayonner. Laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Oh Allah, tout est à toi, fais de moi ton vrai serviteur » ou ce que ton cœur crie, et partage cette vidéo sans attendre. Une vérité partagée peut libérer une âme enchaînée. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 7. Qu'Allah nous détache du dunya et nous attache à lui seul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 7. L'attente qui rend digne, quand le jeûneur devient un invité. Attendant le tafadal du roi des rois. Ramadan 2026. Le soleil décline lentement, comme s'il prenait son temps pour tester ta patience. Tu es assis là, les mains posées sur tes genoux, le regard fixé sur l'horizon
où le disque orangé touche presque la terre. Ton corps est faible, ta gorge est en feu, ton estomac est un nœud serré, et pourtant tu ne bouges pas. Tu ne tends pas la main vers le verre d'eau qui scintille devant toi. Tu attends. Tu attends la dent. Tu attends le moment exact où le ciel dira « Maintenant ». Cette attente n'est pas une simple formalité. C'est l'essence même du jeûne. C'est la posture la plus noble qu'un serviteur puisse adopter, celle de l'invité qui sait qu'il n'est pas chez lui. Imagine un palais immense, aux portes d'or massif, aux tapis tissés de lumière. Le roi des rois t'a invité, il t'a dit « Viens, assieds-toi à ma table ». Mais il n'a pas dit « Entre quand tu veux, prends ce que tu veux ». Non, il t'a dit « Attends mon signal. Quand j'appellerai, alors tu t'assiéras. Quand j'autoriserai, alors tu mangeras. » Et toi, le jeûneur, tu vis cela tous les jours pendant un mois entier. Tu deviens cet invité parfait. Pas celui qui force la porte. Pas celui qui s'impose. Pas celui qui réclame. Celui qui attend, les mains croisées, le cœur ouvert, la dignité intacte. Parce que l'attente, quand elle est pour Allah, n'est pas une humiliation. C'est une élévation. C'est ce qui te distingue de l'animal. L'animal mange quand il a faim. Il boit quand il a soif. Il n'attend jamais. Il n'obéit à aucun horaire divin. Mais toi, tu attends. Tu retiens ta main alors que tout ton être hurle pour la nourriture. Tu retiens ton souffle alors que la soif te consume. Et dans cette retenue volontaire, tu grandis. Bediüzzaman Said Nursi décrit cette posture avec une image qui coupe le souffle. Les croyants se tiennent comme des invités attendant le tafadal. Veuillez vous asseoir, de leur hôte. Pas de précipitation, pas d'impatience visible, pas de grogne. Juste une attente silencieuse, digne, belle. Parce que l'obéissance vraie n'est pas forcée. Elle est choisie, elle est aimée. Et quand tu attends ainsi, Allah te regarde et il sourit, d'un sourire que seuls les anges peuvent deviner. Chaque seconde d'attente est une adoration. Chaque minute où tu résistes à l'envie de rompre est une prière muette. Chaque regard vers l'horloge qui ne bouge pas est un dhikr. Ô Allah, je t'attends, je t'obéis, je te préfère à mon désir. Et cette attente n'est pas stérile. Elle remplit ton cœur d'une lumière que la satiété ne peut jamais donner. Parce que celui qui attend avec dignité reçoit plus que celui qui se précipite. Pense à l'iftar. Quand l'adhan retentit enfin, ce n'est pas seulement la faim qui s'apaise. C'est l'âme qui explose de joie. Tu romps avec une date, une gorgée d'eau, et tu sens une douceur qui dépasse le goût. Pourquoi ? Parce que tu as attendu. Parce que tu as obéi. Parce que tu as été invité. Et que l'invitation a été honorée au moment exact choisi par l'hôte. Ce premier morceau avalé avec permission n'est plus de la nourriture ordinaire. C'est une grâce. C'est un cadeau. C'est la preuve que ton attente a valu la peine. Et cette leçon ne s'arrête pas au coucher du soleil. Elle s'étend à toute la vie. Après Ramadan, quand tu seras tenté par un haram, souviens-toi de cette attente. Souviens-toi que tu as pu dire non à ce qui était halal. Alors dire non à ce qui est interdit deviendra plus facile. Parce que tu auras appris la dignité de l'attente. Tu auras appris que le vrai pouvoir n'est pas dans la satisfaction immédiate, mais dans la maîtrise de soi pour plaire à Allah. Il y a des gens qui deviennent irritables en jeûnant. Ils s'énervent, ils grognent, ils se plaignent. Pourquoi ? Parce qu'ils voient l'attente comme une perte, comme une injustice, comme un temps volé. Mais le jeûneur qui comprend voit l'attente comme un gain immense. Parce que dans cette attente, il apprend la patience, sabre, qui est la moitié de la foi. Il apprend la tawakkul, s'en remettre à celui qui contrôle le temps. Il apprend l'adab, les bonnes manières avec son Créateur. Il apprend que le vrai abdé n'est pas celui qui prie beaucoup, mais celui qui obéit même quand personne ne le voit, même quand son corps crie le contraire. Et Allah aime cette attente. Il dit dans un hadith qudsi, « Je suis avec celui qui patiente, pas avec celui qui se plaint, pas avec celui qui rompt, avec celui qui patiente. Et plus l'attente est longue, plus la récompense est grande. Chaque minute où tu attends l'adhan est multipliée par des milliers. Chaque seconde de retenue est inscrite comme une bonne action dont tu ne peux même pas imaginer la taille. Alors, en ce Ramadan 2026, quand le soleil descend et que ton corps tremble, ne regarde pas l'horloge avec colère. Regarde-la avec amour,
Dis-toi, je suis l'invité du roi. J'attends son tafadal. Et quand il dira « maintenant », je m'assiérai avec la dignité de celui qui a obéi. Ô toi qui jeûnes, deviens cet invité parfait. Attends avec beauté. Attends avec fierté. Attends avec soumission. Parce que celui qui attend Allah avec dignité, Allah l'élève au rang des bien-aimés. La série continue, et les secrets du jeûne touchent maintenant l'âme dans ce qu'elle a de plus noble. Si ce 7e chapitre a fait naître en toi une attente plus belle, abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi, pour ne rater aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui élève les cœurs. Like la vidéo pour la faire monter jusqu'aux cieux, laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Ô Allah, fais de moi un invité digne de ton attente » ou ce que ton cœur exprime, et partage cette vidéo autour de toi. Une attente partagée peut devenir une ummah patiente. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 8. Qu'Allah nous fasse attendre avec la beauté des awliya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 8. La révolution silencieuse. Quand le jeûne inverse l'ordre intérieur et que les membres du corps retrouvent leur vraie mission. Ramadan 2026. Vers le milieu du mois. La faim n'est plus une surprise, elle est devenue une compagne constante. Ton corps s'est habitué à l'absence, mais quelque chose de plus profond se produit. Une révolution silencieuse éclate à l'intérieur de toi. Pas avec des cris, pas avec des explosions, avec un calme absolu. Le ventre, ce centre tyrannique de toute vie animale, perd son trône. Et quand il perd son trône, tous les autres organes, toutes les autres facultés, se souviennent soudain pourquoi ils ont été créés. En temps normal, tout tourne autour du ventre. Le cerveau planifie les repas, les yeux cherchent la nourriture la plus appétissante, le nez flaire les odeurs pour guider, la bouche salive en anticipation, les mains saisissent, les pieds se déplacent vers la cuisine. Le cœur bat plus vite à l'idée du plaisir gustatif. Même l'ouïe se réjouit du bruit d'une assiette qui se remplit. Tout l'être humain devient, sans s'en rendre compte, un serviteur du ventre, un esclave d'un organe qui n'est qu'un tube digestif glorifié. Et puis arrive le jeûne. Allah coupe le flux. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de sucre pour calmer l'anxiété, pas de café pour masquer la fatigue. Le centre s'éteint, le tyran s'affaiblit. Et dans ce vide soudain, les autres parties du corps se réveillent, comme des soldats qui avaient oublié leur serment d'allégeance. Les yeux disent « Attends, je n'ai pas été créé seulement pour regarder des plats et des écrans. J'ai été créé pour contempler les signes d'Allah dans le ciel, dans les visages des croyants, dans les versets du Coran. » Le nez dit « Je ne suis pas là juste pour sentir le tagine ou le pain frais. Je suis là pour respirer le parfum du dhikr, l'odeur de la terre après la pluie que Allah envoie comme rahma. » La bouche dit « Je ne suis pas faite seulement pour goûter et parler inutilement. Je suis faite pour prononcer le nom d'Allah, pour réciter le Coran, pour demander pardon, pour sourire à un frère. » Les mains disent « Nous ne sommes pas là pour saisir et consommer. Nous sommes là pour lever en dua, pour donner la sadaka, pour serrer la main d'un musulman, pour essuyer les larmes d'un orphelin. » Les pieds disent « Nous ne marchons pas seulement vers la table ou vers le lit. Nous marchons vers la mosquée, vers le bien, vers le jihad contre le nafs. » Et même le cerveau, ce maître autoproclamé, se tait un instant et murmure « Je ne suis pas là pour comploter des plans de dunya, je suis là pour réfléchir à la mort, à l'au-delà, à la grandeur d'Allah. » C'est cela, la révolution silencieuse de Ramadan. Le ventre, qui régnait en despote, est relégué à sa place. Un outil, pas un maître. Et quand il est relégué, l'âme reprend le commandement. L'esprit s'élève, le cœur respire. Le ruh, cette étincelle divine, commence à briller plus fort. Dans les paroles des awliya, on trouve cette vérité tranchante. Le jeûne est la mort volontaire du nafs animal pour que vive l'humain. Et cette mort volontaire se produit chaque jour, à chaque heure de faim. Tu meurs un peu à tes désirs immédiats. Tu ressuscites un peu plus en abédé conscient. Tu deviens moins animal, plus humain. Moins esclave de l'instinct, plus serviteur du Créateur. Et cette inversion d'ordre n'est pas temporaire. Elle laisse des traces. Après Ramadan, quand tu seras tenté de retomber dans l'automatisme, manger sans réfléchir, parler sans peser, désirer sans limite, une petite voix intérieure te rappellera « Souviens-toi,
Tu as déjà vécu 100, tu as déjà tenu, tu as déjà inversé l'ordre. Tu peux le refaire. C'est pour cela que le jeûne est appelé bouclier dans la sunna. Pas seulement contre les péchés évidents, mais contre cette tyrannie intérieure qui fait de l'homme un être régi par son estomac. Quand tu as appris à dire non à ton ventre pendant 30 jours, tu deviens capable de dire non à la colère, à la convoitise, à la médisance, à l'envie. Parce que la force n'est pas dans la nourriture refusée, elle est dans l'habitude de placer Allah au centre. Regarde les gens autour de toi en ce mois. Certains deviennent plus calmes, plus doux, plus patients. Pourquoi ? Parce que leur révolution intérieure a commencé. Leur ventre ne commande plus. Leur cœur commande. Et quand le cœur commande, il commande avec la lumière d'Allah. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, Ramadan est dur. Ils s'énervent, ils se plaignent. Ils cherchent à remplir le vide avec des distractions, séries, téléphones, sommeil excessif. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de cet espace libéré. Ils ont peur du silence, ils ont peur de rencontrer leur vrai moi. Mais le jeûneur sincère ne fuit pas ce silence. Il l'embrasse. Il le remplit de Coran, de dua, de réflexion, de taouba. Et dans ce remplissage, il trouve une plénitude que la nourriture la plus abondante ne peut jamais donner. Alors, en ce Ramadan 2026, quand la faim te rappelle que ton ventre n'est plus le roi, célèbre cette révolution. Dis à tes yeux, regarde vers le haut. Dis à tes mains, levez-vous pour Allah. Dis à ton cœur, parle, je t'écoute. Et dis à ton nafs, tu n'es plus le maître, tu es redevenu serviteur. Cette inversion est le plus grand cadeau du jeûne. Elle te rend à toi-même, elle te rend à Allah, elle te rend humain. Ô Allah, inverse l'ordre en nous. Fais taire nos ventres pour que nos cœurs parlent. Fais de nous des serviteurs dont les membres obéissent à toi seul. La série avance et les secrets du jeûne touchent maintenant la structure même de l'être. Si ce 8e chapitre a réveillé une révolution en toi, abonne-toi immédiatement à Histoire de foi pour ne manquer aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui renverse tout. Like la vidéo pour la propager comme une lumière, laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Ô Allah, inverse l'ordre en moi et fais régner mon cœur » ou ce que ton âme crie, et partage cette vidéo sans attendre. Une révolution partagée peut libérer 1000 cœurs. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 9. Qu'Allah fasse de nous des humains vrais, libérés de la tyrannie du nafs. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 9. La gratitude qui naît de l'absence. Quand Allah te fait goûter l'absence pour que tu redécouvres la présence. Ramadan 2026. Nous approchons de la fin. Les jours se sont écoulés comme des perles qui glissent d'un fil invisible. Et maintenant, dans ces dernières journées, une vérité subtile mais dévastatrice s'impose. Tu n'as jamais vraiment goûté à ce que tu avais, jusqu'à ce qu'on te le retire temporairement. Regarde autour de toi, l'eau coule du robinet 24 heures sur 24. Le frigo est rempli, le pain arrive frais chaque matin, l'électricité ne coupe presque jamais. La santé te permet de marcher, de parler, de respirer sans effort. Tout cela est là. Constant, abondant, et parce que c'est constant, tu t'y es habitué. Ton cœur s'est endormi devant ces bénédictions. Elles sont devenues invisibles, ordinaires, presque ennuyeuses. Puis arrive le jeûne. Allah ferme une seule porte, celle de ton estomac et de ta gorge. Il ne te retire pas tout, juste ça, juste l'eau, juste la nourriture, juste ce que tu considérais comme acquis. Et soudain, l'absence parle plus fort que 1000 présences. L'absence crie, l'absence enseigne, l'absence réveille. Tu passes la journée à penser à l'eau. Pas à des fontaines lointaines, non, à ce simple verre posé sur la table. Tu imagines sa fraîcheur sur ta langue sèche. Tu imagines le soulagement quand elle descend dans ta gorge. Et quand enfin, la dent retentit et que tu portes ce verre à tes lèvres. Ce n'est plus de l'eau ordinaire. C'est un miracle. C'est une bénédiction que tu n'avais jamais vraiment remarquée avant. Une gorgée. Une seule gorgée. Et tu pleures presque. Parce que l'absence t'a appris la valeur de la présence. C'est exactement cela que fait Ramadan. Allah ne te prive pas pour te punir, il te prive pour te guérir de l'ingratitude. Il te fait goûter l'absence pour que tu redécouvres la présence. Parce que quand une bénédiction est toujours là, elle perd son éclat. Le soleil se lève tous les jours, tu le remarques à peine.
Ton cœur bat sans que tu le commandes. Tu l'oublies. Tes yeux voient. Tu ne dis jamais « Alhamdulillah » pour la vue. Mais si, un jour, l'obscurité tombe, alors tu cries « Oh Allah, rends-moi la lumière !» Le jeûne est cette obscurité temporaire. Il est cette nuit volontaire pour que l'aube de la gratitude soit plus éclatante. Chaque jour, Allah te montre « Regarde ce que je te donne en permanence. Regarde ce que tu ignores. Regarde ce que tu prends pour acquis. » Et quand tu romps le jeûne, ce n'est pas seulement ton corps qui se remplit, c'est ton cœur qui explose de choukr. Un choukr pur, profond, conscient. Un choukr qui n'est plus automatique. Un choukr qui vient des tripes, des larmes, de l'âme. Et ce choukr n'est pas anodin. Il est le carburant du paradis. Le prophète a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. » Mais plus encore, sans gratitude, pas d'au-delà. Parce que la gratitude dirige la bénédiction vers son vrai propriétaire. Sans elle, la bénédiction glisse vers les causes. C'est mon salaire qui m'a acheté ça. C'est mon travail qui m'a donné ça. C'est ma chance. Et petit à petit, shirk discret s'installe. La gratitude se détourne, le cœur s'égare. Mais en Ramadan, les causes sont réduites au silence. Il y a du pain. Il y a de l'eau. Il y a des mains. Il y a une bouche. Tout est prêt. Et pourtant, tu ne peux pas manger. Les causes sont là, mais elles sont impuissantes sans la permission divine. Alors tu comprends, ce n'est pas le pain qui nourrit, ce n'est pas l'eau qui désaltère. C'est Allah qui nourrit à travers le pain. C'est Allah qui désaltère à travers l'eau. Et quand il ferme la porte, même les causes les plus évidentes deviennent muettes. Cette prise de conscience corrige la direction de la gratitude. Tu ne dis plus « merci au boulanger » seulement. Tu dis « Alhamdulillah ya Rabbi ». Tu ne dis plus « merci à mon salaire ». Tu dis « Anta ar-Razzaq ». Et ce choukr dirigé vers Allah devient une boucle de miséricorde. Plus tu remercies, plus il donne. Plus il donne, plus tu remercies. Et ce cercle ne s'arrête jamais. Mais il y a un niveau encore plus élevé. La gratitude dans l'absence même. Le vrai abdé ne remercie pas seulement quand il reçoit. Il remercie quand on lui retire. Il dit « Alhamdulillah pour ce que tu m'as donné hier. Alhamdulillah pour ce que tu m'as retiré aujourd'hui. Alhamdulillah pour ce que tu garderas pour demain. » Parce qu'il sait que même la privation est une bénédiction déguisée. Elle purifie, elle élève, elle rapproche. En ce Ramadan 2026, quand tu bois ta première gorgée d'eau à l'iftar, ne la bois pas vite. Bois-la lentement, sens-la, goûte-la. Et dis dans ton cœur « Ya Rabbi, je ne savais pas, je ne voyais pas. Merci de m'avoir fait goûter l'absence pour que je redécouvre ta présence. Merci de m'avoir affamé pour que je te sois reconnaissant. Merci de m'avoir assoiffé pour que je te cherche. Et quand tu te couches le soir, remercie pour la faim du jour. Remercie pour la soif. Remercie pour la faiblesse. Parce que ces choses t'ont réveillé. Elles t'ont fait passer de la gratitude machinale à la gratitude vivante. De la gratitude des lèvres à la gratitude du cœur. De la gratitude occasionnelle à la gratitude constante. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants dans l'abondance et dans la privation. Fais de nos cœurs des sources de choukr qui ne sèchent jamais. La série touche à sa fin, mais les transformations ne font que commencer. Si ce 9e chapitre a rallumé en toi une gratitude oubliée, abonne-toi tout de suite à Histoire de foi, pour ne rater aucun épisode de ce Ramadan 2026 qui guérit les cœurs. Like la vidéo pour la faire voyager jusqu'aux âmes assoiffées. Laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Oh Allah, fais-moi goûter ta présence dans chaque absence et rends-moi reconnaissant en tout temps » ou ce que ton cœur exprime, et partage cette vidéo sans attendre. Une gratitude partagée multiplie les bénédictions. Inch'Allah, on se retrouve au chapitre 10, le dernier, celui qui scelle tout. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants jusqu'au dernier souffle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 10. Quand Ramadan parte, mais laisse en toi une marque qui ne s'efface jamais. Le vrai début. Ramadan 2026 touche à sa fin. Le dernier jour, le dernier tarawih, le dernier souhour, avant que l'aube ne rompe le jeûne pour toujours cette année.
Les mosquées sont pleines à craquer, les cœurs battant plus fort, les duas montent comme une marée qui refuse de refluer. Et pourtant, une question flotte dans l'air, lourde, insistante. Est-ce que tout cela va vraiment s'arrêter? Est-ce que Ramadan va partir comme un invité qui referme la porte derrière lui, en laissant la maison vide? Non, pas si tu l'as vraiment vécu. Ramadan n'est pas un mois qui commence avec le croissant et finit avec le Haïd. C'est une greffe divine sur ton âme. Si tu as jeûné seulement avec ton ventre, alors oui, il partira. Tu reprendras tes habitudes, tes colères, tes attachements, tes oublis. Mais si tu as jeûné avec ton cœur, avec ton nafs brisé, avec ton attente digne, avec ta gratitude réveillée, alors Ramadan ne part pas. Il reste, il s'installe. Il devient une partie de toi, comme une cicatrice qui ne fait plus mal, mais qui rappelle toujours la blessure guérie. Regarde en toi maintenant. Sens-tu encore cette douceur dans la poitrine quand tu penses à l'attente de l'iftar? Sens-tu encore cette force qui t'a permis de dire non à ce qui était halal? Sens-tu encore ce silence où ton cœur a enfin parlé? Sens-tu encore cette gratitude explosive à la première gorgée d'eau? Si oui, alors la marque est là. Et cette marque est plus précieuse que tout l'or du monde. Le prophète a dit « Celui qui jeûne Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés sont pardonnés. » Mais il y a plus. Le vrai gain n'est pas seulement le pardon, c'est la transformation. C'est la preuve vécue que tu peux dominer ton nafs, que tu peux attendre, que tu peux remercier dans l'absence, que tu peux obéir même quand personne ne te voit, que tu peux être uni avec tes frères dans la faim, que tu peux inverser l'ordre intérieur, que tu peux goûter l'absence pour redécouvrir la présence d'Allah. Et cette preuve ne s'efface pas avec le calendrier. Elle reste gravée. Elle devient ton bouclier pour les 11 autres mois. Quand la tentation viendra, un regard haram, une parole blessante, une colère injuste, un mensonge commode, une petite voix intérieure te dira « Souviens-toi de Ramadan, souviens-toi que tu as tenu 30 jours. Tu peux tenir maintenant. » Et cette voix n'est pas la tienne. C'est l'écho de la miséricorde qui t'a enveloppé pendant ce mois béni. Mais attention, il y a un danger mortel. Le danger de ne pas protéger cette marque. Bediüzzaman Saïd Nursi l'exprime avec une force qui glace le sang. Cette bénédiction glisse rapidement des mains de ceux qui n'en connaissent pas la valeur. Ramadan est un invité royal. Il vient, il enseigne, il guérit, il élève, et puis il repart. Si tu ne le retiens pas par des actes concrets, il s'effacera doucement, sans que tu t'en rendes compte. Les habitudes reviendront. Le nafs reprendra son trône. Le cœur se rendormira. Alors, que faire pour que la marque reste? Premièrement, protège la gratitude. Chaque matin, dis « Alhamdulillah pour ce que tu as, même si c'est peu ». Chaque soir, remercie pour ce que tu as perdu temporairement et retrouvé. Dirige toujours ta gratitude vers Allah, pas vers les causes. Deuxièmement, garde la force de l'attente. Continue à dire non à certains désirs halal de temps en temps, un repas en trop, une distraction inutile, pour que ton nafs n'oublie pas qui commande. Troisièmement, reste uni. Continue à partager, à visiter les malades, à nourrir les pauvres, à prier en congrégation. L'unité attire la rahma. La division la repousse. Quatrièmement, remplis le vide avec le Coran. Ramadan t'a appris à lire le Coran avec le cœur. Ne l'abandonne pas. Fais-en ton compagnon quotidien. Cinquièmement, demande à Allah de sceller cette marque. Chaque nuit, lève les mains et dis « Ya Rabbi, ne laisse pas partir ce que tu m'as donné en Ramadan. Fais-en une lumière permanente dans mon cœur. Protège-moi de l'oubli. Parce que si ces marques restent, alors Ramadan n'est pas fini. Il continue en toi. Il devient ton nouveau normal. Tu n'es plus le même. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu attends différemment. Tu remercies différemment. Tu vis différemment. Et quand la mort viendra, Inch'Allah dans le bien, tu partiras avec une âme qui a déjà goûté un peu au paradis ici-bas. Ô toi qui as suivi cette série jusqu'au bout, pose-toi la seule question qui compte vraiment. Qui suis-je devenu en ce Ramadan 2026? Si la réponse te fait sourire avec humilité, alors tu as gagné. Si elle te fait pleurer de regret, alors il n'est pas trop tard. Relève-toi, demande pardon et recommence dès maintenant. Ramadan s'en va, mais Allah reste. Les portes du paradis que Ridwan a ouvertes pour toi ne se referment pas complètement.
Les chaînes que Jibril a posées sur les shayatines peuvent être renforcées par tes efforts. La miséricorde qui a plu sur toi peut continuer à pleuvoir si tu la mérites. Alors, lève-toi. Protège la marque. Vise avec elle. Et un jour, Inch'Allah, quand tu entreras au paradis, tu entendras Ridwan te dire « Bienvenue, ô jeûneur de Ramadan. Nous t'avons préparé cela depuis la première nuit. Ô Allah, fais de nous ceux qui gardent la marque de Ramadan jusqu'à leur dernier souffle. Fais de nous ceux qui ne regardent pas partir le mois, mais ceux qui sont changés par lui pour toujours. Amin. » Ceci conclut notre série « Les secrets oubliés du jeûne » pour Ramadan 2026 sur Histoire de foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue dans ton cœur. Si ce 10e et dernier chapitre a scellé quelque chose en toi, abonne-toi dès maintenant à Histoire de foi pour ne manquer aucune série qui touche l'âme et rapproche d'Allah. Like cette vidéo pour la soutenir jusqu'au bout. Laisse un commentaire rempli d'espoir en Allah. Écris par exemple « Ô Allah, garde en moi la marque de ce Ramadan et fais-moi mourir sur la foi » ou tout ce que ton cœur dicte, et partage cette vidéo entière autour de toi. Une âme transformée peut transformer une umma entière. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires de foi. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos duas, nos larmes, et nous réunisse au Firdaus. Amin.